En fait, le secret, c'est que j'en ai pas. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va aborder le côté un peu plus technique de cette profession qu'est la réalisation. Ça va surtout porter sur le montage. On va surtout discuter des habitudes que j'ai prises et de ce que je peux être amené à faire selon les différents projets vidéo que j'aborde. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter la vidéo. C'est super important et ça me permet d'avoir un retour de votre part sur les différents sujets que j'aborde. Allez, on se retrouve juste après l'intro. Ah non, juste après l'intro. Toujours pas. Juste après l'intro. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder le sujet du montage. Dans un premier temps, je vais définir ce que je suis amené et ce que je peux être amené à faire sur un projet. Donc je vais d'abord me mettre d'accord avec le réalisateur avec lequel je collabore pour savoir quelle est la direction à prendre sur le projet, quelle direction il veut que le montage prenne. Parce que le montage, on va pas se mentir, c'est vraiment un point clé du projet parce que qu'importe les images que vous allez avoir sous la main, l'histoire peut avoir 15 facettes différentes. C'est là où c'est important d'avoir une transmission très claire entre le réalisateur, le monteur et pourquoi pas le coloriste et celui qui fait les effets. Donc ça va être très important parce que ça va être le premier pas vers un projet abouti et réussi. Une fois qu'on s'est tous mis d'accord, c'est là où mon travail commence et que je vais d'abord ouvrir le logiciel, je vais prendre tous ces rushs qui m'ont été confiés et je vais les trier. En général, je les trie par lieu pour être sûr de ne pas me perdre dans le montage et avoir sur mon logiciel un ensemble de rushs où ça part à droite et à gauche. Le montage vidéo, ça peut s'aborder de différentes manières et ça va surtout dépendre de quel type de montage vous avez. Personnellement, moi je suis dans les clips musicaux, donc tout ce que je vais dire concerne particulièrement le clip musical. Une fois que le tri par rapport au type de lieu est fait, je vais me concentrer sur chaque lieu et définir quels sont les plans principaux et quels sont les b-roll entre guillemets, les plans de coupe. Ça va être important surtout dans un clip musical parce qu'on va dire que la direction est fixée par les playbacks, donc les plans principaux. Ça va être là où l'artiste chante et ou là où l'artiste effectue des actions primordial pour le montage et pour l'histoire. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir commencer le montage à proprement parler. Je vais pouvoir prendre les rushs et les mettre sur ma timeline. Une fois que je m'attaque à cette timeline et que j'ai commencé à insérer mes rushs les uns après les autres, ce qui va être important et surtout pour un clip musical, ça va être de respecter un rythme prédéfini. Donc vous allez vous baser sur les basses ou les snares ou tout en même temps ou les kicks ou les hats. Et en fait, ce côté rythmique va permettre aux téléspectateurs et à la personne qui regarde le clip d'être vraiment dedans et de ne pas avoir un décalage par rapport à la musique et à ce qu'ils voient. Ça paraît anodin et ça paraît peut-être logique pour certains, mais je sais que au départ, quand j'ai commencé le montage, ça me paraissait pas forcément logique de suivre les basses. Je me disais, bon bah je monte comme je le sens et puis dès que je sens que j'ai envie de switcher de plan, je switch de plan. Et je me suis rendu compte avec le temps que c'est hyper important de se caler sur la rythmique de la musique parce qu'au final ça va tout de suite donner un alliage beaucoup plus opaque au montage et à la musique. C'est donc très important de monter en fonction de la musique, donc de respecter le rythme parce que ça va de suite emmener votre montage vers quelque chose de très fluide. Une fois du coup que j'ai tout mon montage, donc de A à Z avec mes playbacks, mes plans de coupe, etc. Ça va être mon squelette de montage et à partir de là, je vais pouvoir commencer à insérer mes effets si c'est moi qui m'en occupe ou à mettre mes overlays, mes light leaks, mes film burn, ma SFX, donc mon sound design et je vais commencer à agencer tous les petits éléments qui vont donner de l'épaisseur au montage et de la véracité à ce montage là. Une fois que j'ai mon gros squelette, je vais l'envoyer au réalisateur qui lui va me faire un retour par rapport à ce qu'il attend de moi. Donc en général on se fait 2-3 versions ou des fois c'est validé directement et c'est là où je vais insister sur le fait qu'un découpage technique et même qu'une fiche d'intention est très important parce que ça va éviter d'être trop loin de ce que le réalisateur attendait. Ça va dépendre de votre workflow aussi. Mais une fois qu'on s'est fait ces retours, moi je prends ce montage final, je l'exporte et je vais faire ma colorimétrie. Certaines personnes auront des rushs déjà color gradés et personnellement, comme c'est moi qui fais la colorimétrie, que je suis monteur étalonneur, je fais mon montage dans un premier temps et je vais faire ma colorimétrie dans un second temps. Je vais donc exporter un Apple ProRes 4 que je vais mettre dans DaVinci,
Cutter mes scènes, AutoScene Detect, c'est le réseau. C'est la détection automatique des cuts. C'est vraiment top. Et une fois que j'ai fait ça, je fais ma colorimétrie et encore une fois, j'envoie une version au réalisateur qui va valider ou pas. Et puis j'exporte le projet final. Certaines personnes me diront « Mais pourquoi tu passes par Premiere alors que tu étalonnes dans DaVinci ?» Tout simplement parce que tous mes réflexes de monteur sont dans Premiere pour le moment. Et étant donné que j'ai beaucoup de projets en ce moment, j'ai pas le temps de passer sur DaVinci pour prendre mes habitudes sur DaVinci et éviter du coup des exports, etc. Ça viendra, mais pour le moment, j'ai pas forcément le temps de me concentrer là-dessus. Mais ça viendra. Voilà, je pense que j'ai abordé pas mal de choses et surtout comment j'aborde un projet dans sa globalité en tant que monteur étalonneur. Ça va encore une fois dépendre de chaque personne, ce n'est pas la technique absolue pour réussir. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des projets où c'est un peu plus compliqué que d'autres. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des projets où la V1 du montage, c'est la VF du montage. Et ça, c'est magnifiquement génial, mais c'est pas toujours le cas. Il faut s'armer de patience, il faut être très passionné parce que la passion, ça va jouer dans l'implication que vous allez avoir dans ce domaine. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo pour me dire si cette vidéo vous a plu, si vous voulez plus de concepts de ce type et si vous aussi vous avez ce type de workflow. Sinon, qu'est-ce que vous utilisez comme logiciel pour monter? Qu'est-ce que vous utilisez comme logiciel pour étalonner? C'est super intéressant d'avoir vos retours et ça me permet surtout de savoir quel type de personnes regarde cette vidéo. Je vous souhaite évidemment une très belle journée et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.